Messieurs, dames, ce que je vais vous expliquer sur cette vidéo, c'est comment dire, c'est la psychologie, les traumatismes et le résultat, voilà, c'est les cicatrices que laisse le HARS, voilà. Parce que vous prenez, je suis tombé sur des incompétents dans les défenseurs des droits quand j'ai contacté l'Axou et Nancy. Et bien sûr, vous prenez, comment ils s'appellent, les incapables qui travaillent au SPIP d'Épinal, sans oublier un incapable qui travaille au SPIP de Nancy, et d'autres personnes, et puis des flics, pleins de mauvaise foi, qui disent ah ben on vous contacte plus, on vous sollicite plus, c'est bien maintenant vous pouvez faire votre vie, vous allez mieux. Et moi je dis que non, parce que quand on t'a traumatisé, et faites le calcul, depuis 2021, je subis des incitations, je subis de la defame, je subis du des insultes publiques et privées, des intimidations et des menaces comme vous pouvez remarquer avec certains extraits. Voilà, après tout ça, t'as des incapables que je viens citer comme en début de cette vidéo, qui viennent à me dire « Ah mais c'était pas grave, voilà maintenant on a arrêté, vous vous sentez mieux, blablabla, blablabla, voilà ». Et non, messieurs, dames, je vais vous faire une anecdote avec un bar que je fréquentais régulièrement à une époque. Et un des serveurs, je vais le qualifier de gros connard. Voilà. Ce mec avait peut-être besoin, avait peut-être un manque à devoir construire son ego. Et il a, il m'a pris comme cible pour nourrir sa perversion narcissique et il a fait le même schéma que Virginie. Donc j'étais doublement traumatisé. Il a peut-être arrêté son jeu. Maintenant, les gens l'ont mis en place. Les gens l'ont réprimandé. Mais maintenant il tortille du cul, il vient faire le gentil. Mais non. Non, ça sert à rien. Quand tu as détruit une personne, tu l'as détruit. Moi, j'ai été détruit psychologiquement par Virginie, sans oublier, la complicité de Stéphanie. Mais quand tu es détruit psychologiquement, c'est des cicatrices qui ne se referment pas. Et je vous explique l'anecdote pour vous faire comprendre ce que c'est et l'état psychologique que tu as, même après qu'une personne se soit excusée. Voilà. Et petite parenthèse, en parlant aussi du que je subis de la part de certains commissariats de police, dont à Gondange, de la part de Stéphanie et Virginie. La seule avec qui je veux des conciliations, et il y a, qui est mon remède, et qui mérite à ce qu'on discute, je m'excuse, du moins, qu'elle s'excuse envers moi, et que j'accepterai ses excuses, et que voir pénalement si je fais quelque chose d'indulgent envers elle, c'est que Stéphanie, et qu'elle se dise qu'elle peut sauver quelques personnes avec elle, sinon je vais la détruire si elle vient pas vers moi en conciliation. Et dans la deuxième séquence, je vais vous expliquer pourquoi j'ai ce sentiment de destruction et pourquoi on ne pardonne pas aux personnes qui nous ont traumatisés. Voilà, parce qu'un traumatisme psychologique, c'est comme un traumatisme physique. Tu as des cicatrices, mais on ne les voit pas. Et ce qui se passe, les gens t'humilient, comme quand tu as une maladie psychologique qui ne se voit pas. À tes souhaits. Donc, ciblons l'exemple sur le mec, ce qu'il m'a fait, ce qui est comparable à ce que m'a fait Virginie. Donc, le mec, ce qu'il faisait, il m'humiliait publiquement devant des gens. Voilà, il a profité que que psychologiquement je suis très bas, très fragile, et déjà que naturellement je m'attaque pas facilement à des gens, je suis dans le défensif, je suis pas dans l'attaque. Donc en plus de ça, naturellement je suis pas à être violent, et le fait d'être tombé en dépresse, ça fait que je suis encore moins à répondre avec agressivité. Donc il a profité de ces deux faits-là, que j'étais déjà un mec calme, et que et de ma faiblesse que la dépresse m'avait infligée. Voilà, donc le mec il s'en prenait à moi. Il s'amusait à mal me parler à haute voix devant les gens, et puis quand j'essayais de discuter avec des gens qui m'accueillaient, voilà, des gens empathiques et bienveillants, il s'introduisait dans la discussion pour me rabaisser et m'humilier, voilà. Et chaque mot qui sortait de sa bouche en ma direction, c'était pour me faire du mal, me rabaisser, et lui, bien sûr, dans une mentalité de PN, c'était remplir son ego, se nourrir lui-même, voilà.
Et bien sûr, il a continué ça comme ça m'a encore plus détruit psychologiquement, en plus des agressions que maintenant vous pouvez le voir par vous-même, de la part de Virginie, par les profils, Kouglof, les profils Michel Asvani, tout ça, machin, et puis les extraits que j'ai mis de Jean Mittan et Harald, voilà, bah lui a fait la même chose. Mais le mec, ce qui s'est passé, il y a eu des gens qui lui ont dit que le mec c'était un gros connard, qu'il devrait se calmer, puis qu'il devrait avoir un peu plus de respect envers les gens. Et bien pour vous dire, à un moment, il avait quitté... Ouais, on va pas aller dans les précisions pour pas non plus cibler la personne, qu'elle se sente ridicule, mais par un moment, je ne le voyais plus. Il avait disparu des ondes proches de moi. Bah vous voyez, je me sentais un peu mieux quand même, et malgré, il m'avait détruit. J'ai des cicatrices de la part de ce mec-là, je suis complètement détruit, en plus de la destruction de celle de Virginie. Et à part ce côté-là, je vais voir le temps qu'il fait, et qu'il y a pour la vidéo, et je vous parlerai peut-être ça en deuxième partie. Gros bisous!